interrogez un adulte, il vous dira que les années scolaires sont les plus belles années d'une vie. Oui. Je suis Monsieur Tesser. J'ai été professeur de mathématiques en terminale à Stanislas pendant 40 ans. Vous me demandez tout à l'heure si les études c'était une belle année de la vie. Moi, à mon avis, c'est la plus belle année. Vous dites que les études, c'est les plus belles années de la vie? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, pas seulement que les études, les années où on travaille. Par exemple, vous, bon, je sais que ça remonte à loin maintenant, mais quand vous étiez élève, pour vous, c'était le bonheur, vous étiez heureux? Pardi, j'étais premier partout, hein, je peux pas être malheureux. Plus les années passent, plus les adolescents évoluent. Les choses changent. La mode change. Les loisirs changent. Vous trouvez que la nouvelle génération, ceux qui vous donnent des cours, sont plus intéressés ou moins intéressés qu'avant par leurs études? Ça dépend des élèves, hein. Ça dépend des élèves. Là, j'ai eu un élève il y a 2 ans, j'ai réussi à lui faire passer le bac, mais c'est vraiment miraculeux. Et il n'était pas du tout passionné par les études, quoi. Par contre, cette année, j'en ai 2 qui préparent le bac et qui sont absolument passionnés. Bonjour à tous, je me nomme Yann-Éric Fajon, élève au collège-lycée Stanislas de Cannes, en première littéraire. Pour moi, les adolescents de maintenant sont vraiment pas statiques, mais je dirais vraiment très, très addictifs. Par exemple, depuis l'ouverture des réseaux sociaux, je sais que tout le monde est devant tous les réseaux sociaux que vous voulez. Bon, c'est qu'un aperçu global. Je pense que tous les ados sont addictifs. Mais après, on peut faire quand même des exceptions, hein. De nos jours, l'adolescent pense à pas mal de choses, mais les sujets principaux sont toujours les mêmes. Le sexe, l'alcool, et malheureusement, la drogue. J'en ai eu un, une fois en leçon, c'était le fils d'un notaire de Bruxelles, et il venait passer des vacances à Cannes, et je n'ai pas pu continuer à lui donner des leçons parce qu'il dormait. Il était tellement abruti par sa drogue qu'il dormait. J'en ai parlé à son père, le père m'a dit, bon, arrêtons. L'adolescent se met en danger au quotidien par des actes qui paraissent pourtant sans risque. En écoutant de la musique trop forte, en fumant. Et que penses-tu, par exemple, des jeunes qui consomment de la drogue de nos jours ou de la cigarette, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est très courant? Malheureusement, comme tu l'as dit si bien, c'est très courant. Ce que j'en pense, c'est que ce genre de personnes, je m'inquiète un peu pour elles parce que franchement, dans ma classe, j'ai des amis qui fument. Alors, c'est pas le joint, mais c'est quand même de la cigarette. Et je me dis que de toute façon, elles dépendent d'un truc et puis tôt ou tard, elles vont, enfin, franchement, elles vont en payer le prix et franchement, je trouve ça regrettable d'attraper un cancer à 30 ans juste parce qu'on a consommé 2 cigarettes à 16 ans, quoi. Franchement, je trouve ça trop con. Et tu considères pas ça comme un amusement, tu trouves Non, pas pas la du tout. chose? Au contraire, franchement, si en France on pouvait franchement lutter contre tout ce qui est alcool, drogue, c'est franchement bien, quoi, parce qu'il y a un tas de jeunes qui se mettent à fumer dès l'âge de, je dirais, 14 ans en moyenne, hein. Enfin, c'est qu'une approximation et franchement, peut-être par rejet parental, enfin pour se créer un nouveau monde, mais après, franchement, on paye le prix et souvent il est trop lourd. Parfois, c'est même la vie qu'on perd. Le séquestrer? Lui parler? Pourquoi pas l'espionner?
ou plus simplement le laisser vivre. L'adolescent est-il vraiment conscient de ce qu'il fait? Selon une étude, la consommation régulière de produits illicites au cours de 30 jours chez les adolescents est en augmentation. Les adolescents se rendent-ils compte des risques qui les guettent, tels que l'addiction, pour l'alcool par exemple? Ce jeune est l'exemple typique d'un adolescent. En effet, en écoutant de la musique trop forte, il ne se doute pas qu'il pourrait faire partie des 30 à 50 000 jeunes présentant des altérations graves ou sévères du système auditif. Croyez-vous que cela l'inquiète? Eh bien, je vous laisse en juger. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, après ma terminale, j'envisage la faculté de droit. Je me vois, je suis plus concentré sur mon avenir. Bon, ça veut pas dire que je néglige mes amis, mais disons que je prépare déjà mon avenir. Après, je sais pas, il y a peut-être des jeunes qui privilégient les relations au détriment de leur avenir, hein, c'est tout à fait possible, hein, tout comme l'inverse peut se produire. Personnellement, je n'en sais rien, mais je pense que dans notre société actuelle, peut-être que les amis pèsent d'abord et ensuite l'avenir. J'ai pas du tout envie de devenir d'alcoolique, puis pour moi, tout ce qui est alcool, et ce genre de substances, cigarettes, c'est... Enfin, moi, je le conçois pas vraiment comme un amusement, je le conçois plutôt comme une sorte de refus, une sorte de refuge à tout ce qui est au monde réel. C'est plus, pour moi, tout ça, c'est qu'on a envie de se réfugier dans un autre monde pour des raisons diverses, mais pour moi, c'est pas du tout un amusement. Avocat, père de famille, avec une femme, enfin je forme une super famille, j'ai un super travail, mais de toute façon tout ça c'est pas sûr, hein. Enfin franchement la vie nous réserve bien des surprises. Voilà. Pour l'instant je me vois avocat avec une belle famille harmonieuse, mais je verrai entre-temps. Alors les jeunes, réfléchissez avant d'agir. Quand on est jeune et plein d'espoir, pourquoi tout gâcher?